Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes le 26 du 10 24 à 12h46. Et aussi une deuxième chose à savoir, si vous ne le saviez pas, que tout être humain sur Terre, surtout ceux qui me veulent du mal, eh ben si t'es pas content, c'est pareil, et j'emmerde le peuple. Voilà. Mais bien sûr, je dis ça de manière assez étendue, vague, le fait d'emmerder le peuple. Qu'est-ce qui me fait? C'est pas moi qui laisse faire foutre. Non, c'est pas moi, tant mieux. Pourquoi il y a les Condés? Ah non, il n'y a pas les Condés. Voilà, et donc, et je fais cette vidéo, bien sûr, aussi. Alors, je vais mentionner deux choses. Donc, comme vous avez pu remarquer pour ceux qui suivent... Ah, par contre, je tiens à préciser... Je ne suis pas youtubeur, je n'ai pas envie d'être youtubeur. Pour moi, j'en ai rien à foutre de ce domaine-là. Je ne fais pas ça par loisir. Et puis, voilà, donc, qu'on m'emmerde pas. Je suis pas dans cette superficialité puérile ou dans ce business où j'ai rien à voir et puis ils font ce qu'ils veulent. Voilà, j'ai rien à voir avec ce domaine. Si je fais des vidéos, c'est pas pour du commerce, c'est pas pour essayer. Non, j'ai pas envie de devenir une star, j'en suis pas une et j'en serai jamais. Je fais des vidéos témoignages et des vidéos qui dénoncent. Donc voilà, donc on m'emmerde pas. Et puis ceux qui savent pas différencier le fait qu'une voiture rouge n'est pas forcément une voiture de pompier. Ceux qui ont le cerveau raplapla, bah voilà, arrêtez vos commentaires de merde s'il vous plaît, merci. Et après voilà. Oui, pour ceux qui suivent entre guillemets, voilà, et puis ceux à qui j'envoie les vidéos. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment... Oui, j'ai été absent dans mes témoignages pendant un moment parce que j'avais des choses, il m'arrivait des choses personnelles à titre individuel, familial et privé qui ne vous regardent pas. Et seules les personnes sincères auront confidence de ce qui m'arrive. Et mais pour le reste, vous pouvez aller vous brosser, voilà. Et suite à cette nouvelle que j'avais attendue qui est passée récemment, c'était une nouvelle qui m'amenait à boire de l'eau de Javel ou du Desktop, ou soit continuer à vivre et puis à, comme j'ai dit à Madame la juge, à m'obstiner, à persévérer dans le fait d'attaquer pénalement les gens qui m'ont violé, oppressé, agressé et qui ont commis des violences policières, ajoutées d'agressions sexuelles, voilà. Donc je suis pas Jack Nicholson ou quoi ou autre qui s'obstinerait à je ne sais quoi et c'est arrêter d'inventer des choses fausses qui pourraient devenir diffamatoires, calomnieuses, qui vont dans l'humiliation. Oui, je suis obstiné, mais à prendre un chemin pénal avec... Ah oui, c'est là que je reviendrai dans la prochaine vidéo. Ce certain mystère que, j'ai commencé à parler, parce que c'est là aussi que je faisais cette vidéo, pour vous dire que... donc voilà, suite à cette nouvelle que j'ai attendue, c'était soit l'eau de Javel, c'était soit je continue à vivre, et et entre-temps, j'ai trouvé la personne, après enquête et déduction, qui s'amuse à supprimer constamment mes profils. Et bien sûr, comme la personne le fait de manière récurrente et de manière intempestive, et puis en plus de ça, je me suis fait insulter, du moins oui, j'ai eu des intimidations, ouais, puis des insultes aussi, rapport à ça. Donc je peux faire la déduction après mon enquête personnelle, que je confierai aux personnes adéquates, qui les confieront de façon plus officielle aux personnes pour enquêter et montrer que je ne me suis pas trompé. Parce que quand j'avance des choses, je sais que je ne me trompe pas et que je ne suis pas parano. Voilà, petit message pour Madame la juge. Et voilà, donc j'ai trouvé, d'après mes déductions, d'après les insultes que je me suis pris et le harcèlement qui continue avec les intimidations, j'ai trouvé derrière la personne qui s'amuse à supprimer, à anéantir mes profils les uns derrière les autres de manière intempestive et qui est considérée légalement comme du harcèlement. Parce que cette personne, bien sûr, en plus de vouloir m'empêcher à propager la dénonciation, la vérité, fait en sorte de me couper toute interaction sociale et humaine avec les autres, comme on appelle ça, les autres personnes en fait. Voilà.
Et je garde ce petit mystère sur la personne là. Pour la prochaine vidéo, j'en parlerai. Je m'adresserai directement à toi. Mais petit indice, c'est une femme qui, avec son attitude, s'est métamorphosée en quelque chose d'ignoble et abominable. Une sadique hystérique. Du moins, c'est du sadisme et d'hystérique que j'ai pu constater dans son comportement. Donc je dis ça et je ramènerai ces allégations auprès de gens professionnels dans la médecine et ailleurs pour confirmer mes hypothèses. Mais voilà, c'est une femme et j'en parlerai dans la prochaine vidéo et je m'adresserai directement à toi, voilà. Et voilà, je ne vais pas établir parce que ça mettrait du temps à te parler, je ferai une prochaine vidéo sur ça. Et donc, par contre, je m'adresse à Madame la juge, et puis bien sûr, comme je me répète et comme je le dis toujours, moi personnellement, je n'accuse pas. Je n'accuse pas parce que j'ai un grand respect envers les personnes et puis, comment dire, c'est punissable. Donc, je vérifie toujours avant de ramener des allégations et comment dire des déductions, et je vérifie toujours, et bien sûr quand je ne suis pas sûr, je demande aux professionnels adéquats de mener les enquêtes, voilà. Et voilà donc, et puis pour vous dire aussi, donc je vais vous dire un truc, ramener un fait, dire une vérité, dénoncer n'est pas un outrage, ni un outrage à agent, ni un outrage à représentant, comment dire, des institutions. Donc, je ne suis pas attaquable. Je ramène des faits qui me sont arrivés. J'ai, comment dire, des preuves, on va dire. Il suffit de refaire des relevés téléphoniques et j'ai des documents écrits qui prouvent la ponctualité de ces faits. Voilà. Et puis, bien sûr, pour un des faits, comme je le dis, si on n'est pas content, on téléphone au commissariat d'Agondange. On leur demande qu'est-ce qui s'est passé le 29 mars 2023. Et bien sûr le 30 mars, parce qu'une garde à vue dure 24 heures. Voilà. Et donc voilà, j'explique des choses comme ça. Et puis donc, sur ce que je vais citer à l'instant, je vais poser une question à Madame la juge, parce que ouais, c'est des questions générales et des questions sur mon intégrité que je me pose. Parce que comment... non, je vais rester, pour l'honnêteté, je vais rester la tête devant la caméra. Et donc j'ai vécu les faits, donc... Je ne fais que ramener des faits vécus, sans en rajouter, sans donner mon opinion, en respectant les acteurs de ces faits et en les portant dans l'estime qu'ils méritent d'avoir. Parce que déjà, chaque humain mérite estime. Donc, j'ai été confronté aux pompiers de Saint-Julien, aux pompiers d'Épinal, donc le SDIS de chacun. J'ai été confronté à la préfecture de Metz. J'ai été confronté à, comment on appelle ça, à la DDSP, à chaque DDSP. DDSP 88, DDSP 57 et DDSP 54. Donc, le point commun qu'ils ont, ces gens-là, c'est de ne pas avoir bougé, de rester inactifs. Donc, on en déduit qu'ils ont fermé les yeux devant des faits de harcèlement, des oppressions, des agressions physiques, des calomnies, des diffamations et... pour certains faits qui ont été des agressions sexuelles, voilà, entre autres commis par la police. Donc, ce qui veut dire aussi, comme on le clame bien sûr, dans les faits de mode, on dit un harcèlement scolaire, quand tu n'agis pas devant la victime, quand tu ne viens pas la protéger et quand tu laisses le harcèlement se faire, tu en es complice. Voilà, moi je ne fais que de rapporter des mots qui sont dits publiquement. Et dans nos beaux comment dire, reportages et publicités aseptisées du gouvernement. Donc, si tu n'agis pas, si tu n'aides pas, et si tu n'aides pas à comment dire, à dénoncer ou à empêcher le harcèlement, tu t'en fais complice et acteur. Voilà, l'inaction te ramène à ça. Donc, ça veut dire, par les faits qui me sont arrivés, que je partage pour ma question, ça veut dire que le SDIS 57-88 sont complices, la préfecture de Moselle est complice, les 3 DDSP que j'ai cités sont complices de harcèlement, d'agression sexuelle, d'oppression, de menaces et et d'agressions qui ont été physiques. Voilà, et parce que quand on te menace en montant les épaules, voilà. Donc vous en êtes complices, messieurs, dames.
Voilà. Donc, ce qui veut dire, il y a un truc aussi, pour en venir plus proche de la question auprès de Madame la juge, que c'est là que je m'adresse plus directement à vous. Je vous ai expliqué des choses qui sont pénalement punissables et qui ramènent à, comment dire, à des dommages et traumatismes humains. Voilà. Ça aurait été une femme, dans la manière générale des choses, on aurait... J'aime bien, vous me dites, je suis sur... comment dire, je suis... sur ce poste-là, je ne peux pas agir personnellement. Mais vous pouvez, je sais pas, vous savez, dans les couloirs, on peut parler aux gens. Quand on dit bonjour à une personne, on peut lui ramener une information. Vous voyez, c'est un exemple. Quand on parle aux gens, on peut parler travail et transmettre une histoire quand une personne est en danger et traumatisée. Voilà, je vous explique ça comme ça. Mais admettons, ça aurait été une femme qui vous aurait ramené ces propos que je vous ai ramenés. Je vais regarder le temps s'il passe. Ouais, ça va. On aurait tout de suite bougé dans les couloirs du tribunal de Nancy. Voilà, on aurait dit oh, une femme est oppressée, une femme a subi agression sexuelle et en plus de ça, sans vérifier, on aurait foncé. Moi, on vient me dire que je suis un menteur, paranoïaque, que j'avance des faits qui sont peut-être faux, qu'il vous faudra avancer. Mais quand une femme vient se plaindre, tout de suite, on va remuer ciel et terre, même si c'est pas dans son domaine, on va chercher les gens du domaine approprié et on collabore pour protéger cette femme. Mais moi, malgré ce que j'ai avancé comme traumatisme, malgré les documents que je vous ai apportés, ouais, ça aurait été pour une femme, vous auriez remué tout le, comment on appelle ça, le tribunal de Nancy. Mais c'est pour moi, falayeux, t'es parano, va siffler sur la colline, on en a rien à foutre, t'es un méchant, tu réponds à tes obligations pénales, et le reste, on en a rien à foutre. Ok, j'ai très bien compris. Mais ça veut dire que le fait... C'est une question. Le fait de ne pas agir et de sous-estimer mes traumatismes en me disant que, d'une part, dans les commissariats, dont celui d'Épinal, oh, ce ne sont que des mots, hein? Voilà. Monsieur, bonne journée. Ou vous êtes un paranoïaque. Faut pas penser à ça, allez boire une bonne bière et puis on n'en pensera plus demain. Voilà. Et puis vous amenez donc des faits qui se sont passés. Je vois que vous êtes en pleine inaction pour voir la part des choses et malgré que je réponde à mes obligations pénales, que vous n'êtes pas là pour me protéger en tant que victime. Donc, est-ce que vous aussi, vous vous sentez complice? Est-ce que vous pensez être complice? Rapport au fait de harcèlement, oppression, agression physique, agression sexuelle que j'ai subi et que je subis encore dans les menaces, dans le harcèlement que je subis et les intimidations que je subis à cette heure-ci. Voilà, vous n'agissez pas pour me protéger. Et bien sûr, aussi, que la déduction, l'effet boule de neige et domino, quand on est complice d'un fait comme ça, on le cautionne. Si on laisse faire quelque chose comme ça, en plus de ça, qu'on est dans le, comment dire, dans le laisser faire l'acte d'harcèlement, malgré qu'il soit flagrant et flagrant. Et j'aime pas quand les gens passent devant moi, ça me fait chier. Que oui, comme je disais, quand c'est flagrant et qu'on a les éléments, le probant et les documents adéquats qui prouvent le harcèlement. Est-ce que donc ça veut dire donc on en est complice comme j'expliquais et on le cautionne. Oui, si tu laisses faire un truc, c'est que tu cautionnes la chose. Donc est-ce que c'est ma question, Madame la juge, par tous ces faits que je viens d'énumérer dans cette vidéo, êtes-vous comment on appelle ça, sentez-vous complice? Adhérez-vous au fait que je me fasse menacer, harceler, intimider? Et cautionnez-vous le fait que les gens qui m'ont violé, que ce soit psychologiquement, physiquement, institutionnellement, eh ben, cautionnez-vous le fait, adhérez-vous au fait, trouvez-vous ça normal? Après, moi je dis l'inaction montre une partie de réponse ou peut-être je peux me tromper. Donc c'est pour ça que je vous emmène ça sous forme de question. Est-ce que vous cautionnez tout ça? Voilà. Est-ce que vous adhérez par le fait que je sois un humain qui se fasse oppresser, humilier, violer par plusieurs sens du terme
et menacé et intimidé, trouvez-vous ça normal? Voilà, et pour donner un point sur la réponse où je ne sais pas, l'inaction ramène à la complicité d'un malfait, ramène au cautionnement d'un malfait, et le fait que la personne adhère, accepte et trouve ça normal, en fait. Donc le fait que vous n'agissiez pas, je ne vais pas répéter la question, on m'a compris. Donc voilà. Et dernière chose aussi, pour conclure la vidéo, j'ai vu une des personnes qui représente les institutions. Je suis allé le voir, franchement, la prochaine fois, j'ai l'impression d'être le facteur, tu vois. Ramener. Je vous aurais envoyé ça par la poste, c'était pareil. Le mec t'arrive, tu lui parles, il n'en a rien à foutre. Il te regarde d'un air dérisoire. Il essaye, j'aime bien parce qu'en ce moment, je me suis retrouvé du travail. Et tout ce qui est banal dans la vie, voilà, machin, et des choses que... Il m'arrive des choses agréables que j'en ai rien à foutre, j'arrive pas à les apprécier. Parce que je suis en dépression et je me fais harceler et personne ne veut m'aider. Mais j'aime bien, il essaye de camoufler le truc, un placebo, un voilage de face. Ah, c'est super, vous avez retrouvé du travail, vous avez une nouvelle voiture, machin et tout. Je le regarde, je vais, tu sais, que j'en ai à foutre, j'arrive pas à apprécier les bonnes nouvelles. Et puis, tu vois, il voit que je suis dans le mal-être, que j'ai besoin d'aide pénalement. Non, il s'en fout, tu vois, c'est... Tu lui parles, tu sens la dérision, tu sens j'en ai rien à foutre. Et j'aime bien, tu lui donnes le papier. Bon, bah allez, bonne journée, monsieur, au revoir. Bon, voilà, cette personne-là va se reconnaître, bien sûr, je ne cite pas. Et il y a un propos qu'il a eu qui m'a dit, bah pour ça, déjà, je mérite pas de médaille parce que c'est normal. Oui, c'est bien dans vos vidéos, vous ne citez pas le nom des gens. C'est normal parce que moi, contrairement à cet environnement en face de moi que j'ai, ne respecte ni l'humain, ni les lois, ni rien du tout. Non, moi j'ai pas été éduqué comme ça déjà, donc je respecte l'intégrité humaine, je respecte chaque estime de chaque humain et je respecte chaque humain à la valeur qu'il mérite d'être respecté. Voilà. Et déjà voilà, c'est dans mon sang, c'est mon ADN, c'est mon éducation, c'est ce que l'école aussi m'a appris. Et il y a une autre chose aussi, je sais que pénalement c'est punissable. Donc vous tous qui me prenez pour un demeuré, ouais j'ai quand même certains principes de vie. Et non, je balancerai pas les noms. Et énormément de choses que je fais, je réfléchis avant de le faire parce que je sais que pénalement c'est punissable. Mais avant toute chose, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, allez voir dans mes premières vidéos. Et je fais ça prioritairement parce que moi j'ai du respect et une éducation. Et j'ai un respect institutionnel et je connais les lois. Et voilà, donc preuve que c'est pas la peine de m'expliquer la vie. Salut messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée.